Alors, pour faire en sorte qu'un titre ou un sous-titre arrive tout seul en début de page ou en début de colonne, il y a ce qu'on appelle les options d'enchaînement. Mais c'est un peu compliqué et donc ici je vais expliquer les sauts de colonne et les sauts de page. Alors, devant le titre ici 2, je vais aller cliquer avec l'outil texte et je vais faire un clic droit, insérer un caractère de saut, saut de colonne. Et le titre est chassé à la colonne suivante. Donc insérer un caractère de saut, saut de colonne, juste devant le titre. Et donc ça vous a mis une balise de saut de colonne. Si vous la sélectionnez, cette balise, et vous la supprimez, le titre revient en place. Bien, je vais la remettre. Donc, le curseur devant le titre, mais bien entendu, le numéro, on n'arrive pas à mettre le curseur devant le numéro parce qu'il est automatiquement mis, lui. C'est de la numérotation automatique. Les vraies lettres que vous avez mises, elles sont là, en fait. Donc, le curseur devant le titre, clic droit, insérer un caractère de saut, saut de colonne, dans ce cas-ci. Et donc, on a une balise qui est la balise de saut de colonne. Et il se trouve qu'elle a pris le style du titre. C'est pour ça qu'elle porte le numéro 2. C'est un truc bizarre. Et on va lui mettre le style paragraphe standard d'office. Elle n'est plus visible du tout. Enfin voilà, elle est maintenant alignée à gauche, mais elle ne s'imprime pas évidemment. Sa présence ne sera pas connue, ne sera pas vue sur l'impression. Et le titre, au lieu de s'appeler 3, maintenant s'appelle 2, comme il devait. D'accord, vous voyez? Donc, si vous savez que si vous voulez supprimer ce saut de colonne, il faudra sélectionner la balise et la supprimer. Touche suppression. Sinon, vous la laissez là. Et ça, c'est pratique, en fait. Hein, c'est bien pratique, ça. Bon, ben pour les sauts, les autres types de sauts, sauts de page, ben vous pourrez tester. Hein, ça va donc, au lieu de chasser à la colonne suivante, ça va chasser à la page suivante.